Bon, salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer les lignes directrices pour pouvoir monter des côtes super abruptes en vélo de montagne avec mon vélo Hardtail 26 pouces en aluminium old school. Maintenant qu'on a vu une tentative ratée, on va regarder une tentative réussie. On va regarder qu'est-ce qu'il y a de différent. Dans cet essai-ci, ma différence est que j'ai plus de poids sur la roue avant. J'ai plié mes bras, je rapproche mon torse du guidon, puis ça fait que vu que j'ai plus de poids sur la roue avant, je peux mieux me diriger. La différence est surtout plus visible quand j'arrive en haut de la pente. Je peux tourner vers la gauche beaucoup plus facilement puisque mon poids est sur la roue avant. Autre chose à considérer, je suis dans une pente à pic vers le haut, puis je me dirige sur un plat. Autrement dit, il faut que je continue à pousser vers l'avant pour que ma roue puisse suivre le relief. Sur la vidéo vue de l'extérieur, on voit que j'ai pas assez de poids vers l'avant, ma roue avant part en wheelie et je réussis plus à diriger mon vélo, je suis obligé de mettre le pied à terre versus quand je réussis à mettre le poids encore vers l'avant, ça met du poids sur la roue avant et je garde le contrôle, puis ça me permet de continuer. Je vais continuer d'afficher des vidéos qui montrent que je mets beaucoup de poids vers l'avant pour pouvoir continuer à bien diriger mon vélo. Cependant, il faut comprendre que si on en met trop en avant, on perd la traction en arrière et c'est ça qui fait qu'au final, on ne réussira pas à monter la pente quand même. Là, évidemment, tu peux jouer avec tes settings de pression de pneus pour t'aider à avoir la traction versus si tu mets la pression de pneus en avant, mais ta roue à part en wheelie, tu ne réussiras quand même pas à t'en sortir. Là, je suis levé de ma selle. Et voilà. Si on a une pente qui monte avec un devers. Ensuite, ici, il faut zigzaguer. Dans la pente qui monte suivante. On est chanceux parce que la traction est juste parfaite aujourd'hui. Puis là, ça va être la même chose, mais encore plus accentué. Puis plus mou ici. Et bien voilà, j'espère que je vous ai bien aidé à découvrir comment placer votre centre de gravité afin d'être un meilleur grimpeur en vélo de montagne. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et au plaisir de vous revoir.